Salut les connectés, c'est Charlet. Alors aujourd'hui, je me trouve sur les hauteurs de Chambéry avec un superbe panorama comme vous pouvez le voir. Où je suis en train de terminer la programmation d'une installation domotique. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo de présentation du matériel dans la baie de brassage. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir juste ici ou juste là, je ne sais plus, la présentation de la baie justement avec les différents éléments. Donc maintenant que la programmation est quasiment terminée, je vais pouvoir vous montrer un petit peu au travers de l'application Control4 tout ce que le client va pouvoir piloter. Allez, c'est parti! Donc le premier avantage du système Control4, c'est qu'on va pouvoir piloter l'installation aussi bien sur une application qui va se trouver sur le téléphone, une application qui va se trouver sur une tablette, également une application qui va se trouver sur un écran tactile comme celui-ci qui est directement de la marque Control4, mais également sur un téléviseur. Et donc le gros avantage de cette application, c'est qu'on va pouvoir réunir en fait toute l'installation domotique au même endroit sur une seule et même application. Je vous donne un exemple. Ici, on se trouve dans la partie, on n'est pas dans la partie cuisine, mais si on se trouve dans la partie séjour coin repas. Et donc ici, on va retrouver sur l'interface de base, donc c'est-à-dire sur la home page de chaque pièce, les différentes choses qu'on va pouvoir contrôler. Donc ici, en l'occurrence dans cette maison, on a du multi-room audio. Donc système multi-room, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir diffuser de la musique dans différentes pièces de la maison. Et en l'occurrence, ici dans cette maison, on va pouvoir diffuser dans 10 pièces, puisqu'on a un système multi-room 10 zones. Et dans ces 10 zones, on va pouvoir diffuser jusqu'à 5 flux audio. Alors c'est quoi un flux audio? Ça peut être aussi bien une application de streaming type Spotify, Deezer, etc. Ça peut être de la musique qui est stockée sur du réseau, donc sur un NAS par exemple, ou également depuis une clé USB qu'on va connecter directement depuis le contrôleur domotique et qu'on va pouvoir directement retrouver sur l'interface Control4. Donc malheureusement aujourd'hui je ne vais pas pouvoir vous présenter la partie multi-room parce qu'en fait on n'a pas encore internet et le client n'a pas de clé USB où il a stocké de la musique. Donc je vais simplement en fait vous montrer juste après comment ça se présente la partie multi-room, mais je ne pourrai pas diffuser directement sur les enceintes. Et puis dans cette installation domotique, on va également piloter toute la partie éclairage, puisque toute la partie éclairage a été mise en place en KNX, donc on est sur un protocole KNX, et Control4 permet de piloter en fait depuis une passerelle IP KNX directement toute l'installation domotique. On a également la partie donc store où là en fait on va pouvoir piloter à la fois des volets roulants, des stores et des brise-soleil. C'est le cas dans cette installation, on a des volets roulants et des brise-soleil. On va également avoir la partie sécurité où dans la partie sécurité on va gérer vraiment toute la partie caméra. Ça pourrait être également l'alarme, on n'en a pas dans cette installation, mais on pourrait gérer l'alarme. Et puis la partie visiophone. Donc on va retrouver en fait ces différents icônes dans les différentes pièces de la maison. Donc en fonction des pièces de la maison, on aura plus ou moins d'icônes puisqu'il y a des endroits où par exemple on ne va pas avoir de volet, des endroits où on ne va pas avoir forcément de la musique, donc ça va dépendre des pièces. Donc pour ça, on va simplement cliquer ici en haut et on va retrouver en fait toutes les différentes pièces de la maison. Donc comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, si je vais dans la partie salle de bain, par exemple, salle de bain et WC, ici, on va retrouver uniquement la partie éclairage et également on va retrouver la partie sécurité pour pouvoir visualiser les caméras si on en avait besoin. Mais on n'aura pas toute la partie volet, la partie store, puisque dans cette pièce, il n'y a pas les stores. Si le client souhaite également mettre des pièces en favoris pour éviter à chaque fois d'aller cliquer ici en haut et de chercher les différentes pièces, on va pouvoir mettre des pièces en favoris. Donc ici, on va cliquer sur le petit bouton qui est en haut, enfin le petit crayon, et on va pouvoir dire, voilà, moi je choisis plusieurs pièces, je les mets en favoris, je valide, et ici, on voit qu'il est apparu des petits carrés en haut qui vont me permettre de slider sur le côté pour aller dans les différentes pièces, donc chambre 4, chambre 3, la suite invitée, etc. Donc là, on va pouvoir avoir quelque chose en favori. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne peux pas vous faire tester la partie multi-room audio, mais je vais vous montrer quand même comment ça se présente. Donc, il suffit de cliquer sur la partie audio dans la pièce en question où il y a une partie multi-room. On va pouvoir ici retrouver la possibilité d'ajouter ici un compte. Donc, ça peut être aussi bien un compte Amazon Music, Deezer, Napster,
Qobuz, Spotify, enfin bref, il y a un paquet de systèmes de streaming. Le client aura juste à cliquer dessus et installer directement, enfin créer son compte ou directement s'il a déjà un compte, rentrer ses identifiants et directement dans l'interface Control4, il va pouvoir piloter sa musique dans toute la maison, dans les différentes pièces où il y aura du multiroom. Il va également pouvoir choisir la radio avec TuneIn, où ici on va pouvoir retrouver en fait les différentes radios qui sont directement par Internet. Donc là, forcément, il va chercher, il ne va pas trouver puisqu'on n'est pas connecté à Internet. Et sur le même principe, dans toute la partie multiroom, on pourra diffuser toutes les radios. Ici, il va retrouver My Music, où là, ça va être la partie vraiment stockage. Donc s'il a directement de la musique qui est stockée sur un NAS ou sur une clé USB qui sera directement connectée au contrôleur, ici, il va pouvoir retrouver toutes ces musiques qui seront stockées sur le NAS ou sur la clé USB. Et dernier point intéressant, il va pouvoir directement diffuser en AirPlay. Donc, le client, en l'occurrence, a un iPhone. Donc, imaginons que le client en fait, ait une musique qui lui plaît sur YouTube. Il va cliquer en fait sur AirPlay et directement diffuser la musique dans les différentes pièces. Dans ces cas-là, il ne passera pas par l'application Control4, mais directement l'application native de l'iPhone où il va pouvoir cliquer. Il verra en fait les différentes pièces de la maison où il va pouvoir cliquer pour diffuser sa musique. En ce qui concerne l'éclairage, donc ici on va retrouver en fait les différents éclairages de la pièce. On va pouvoir donc d'un simple clic allumer et éteindre la lumière. Et puis également dans le cadre où on a de la variation, on va pouvoir bien sûr allumer et éteindre, mais on va également pouvoir choisir un pourcentage directement si on veut mettre une intensité un petit peu plus sympa, cocooning, et ben on va pouvoir réduire l'intensité directement sur les éclairages qui sont en variation. Un autre avantage aussi, si le client en fait, ne souhaite pas ressortir de la pièce pour aller chercher une autre pièce, il va pouvoir directement en appuyant sur tout ici, retrouver en fait tous les éclairages en fait, de sa maison. Donc ça permet d'avoir un petit raccourci. Et il y a un raccourci supplémentaire, c'est qu'il va pouvoir cliquer sur les petits traits qui sont au milieu et retrouver en fait tous les éclairages qui sont allumés. Donc ça va supprimer directement les éclairages qui n'étaient pas allumés. Donc c'est un petit raccourci assez sympa. Et puis également ici, hop, si je reviens sur ma pièce, on va avoir la partie scène où moi j'ai créé des scènes d'éclairage où là en fait le client va pouvoir directement d'un simple clic éteindre le rez-de-chaussée, éteindre la suite invitée ou éteindre tout l'intérieur de la maison. Ensuite, sur la partie store, ce qui est intéressant sur la partie store, c'est que dans cette maison, comme je vous le disais, on a des volets roulants. Donc on va pouvoir, voilà, donc on est dans une pièce typiquement où il y a des volets roulants. Donc là, je vais pouvoir en fait directement envoyer un pourcentage pour monter ou descendre le volet roulant. J'aurais pu cliquer directement ici pour ouvrir à 100% ou fermer à 100%. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir des BSO. Et donc là, l'avantage des BSO, si je prends l'exemple ici, on est dans la suite parentale, on va avoir la possibilité en fait, d'ouvrir ou de fermer le BSO, comme le volet roulant. Mais le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir également, avec un store à lamelles, directement lui donner un pourcentage d'orientation. Ce qui fait qu'on va incliner directement les lamelles. Par exemple, quand il y a trop de soleil, on va pouvoir dire, en période d'été, si la température monte à 25 degrés dans le salon, automatiquement, tu me baisses le store et tu m'inclines les lamelles à 45 degrés pour éviter, enfin à 45%, pour éviter que le soleil rentre dans la maison. Donc, dernière chose intéressante, comme je vous disais tout à l'heure, dans cette maison, on a des caméras et un visiophone. Donc, on va pouvoir directement aller dans la partie sécurité où on va pouvoir visionner directement le visiophone à l'extérieur, donc la caméra du visiophone. Et on va pouvoir également visualiser les caméras de la maison. Donc là, on se retrouve ici, on a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, voilà, on a 6 caméras. Donc on va pouvoir aller directement avoir un visuel des 6 caméras en un clin d'œil. Et après, on va pouvoir directement cliquer sur une des caméras pour la voir en plus gros et vraiment voir en détail ce qui se passe. Autre chose intéressante avec Control4, c'est que le visiophone, on a pu l'intégrer directement dans le système. Et si le client n'est pas chez lui, il va pouvoir recevoir une notification et répondre directement sur l'application Control4 au livreur, par exemple, pour lui dire qu'il dépose le colis devant la porte. Mais également,
la possibilité d'avoir en fait le visiophone donc, qui va en fait faire apparaître sur les deux écrans tactiles l'image. Donc il va pouvoir directement utiliser les écrans tactiles comme écran de contrôle, donc il va pouvoir répondre à la personne et puis directement ouvrir la porte. Alors ce n'est pas le cas, on n'a pas de gâche électrique, mais si on avait une gâche électrique, on pourrait très bien ouvrir la porte. D'ailleurs, on pourra ouvrir par exemple la porte du garage, puisque elle est connectée au système. Et puis j'ai fait un scénario assez sympa, c'est-à-dire que si le client n'est pas au niveau de cet étage, il est un peu plus loin sur sa terrasse. J'ai fait un scénario qui permet d'avoir un ding-dong dans toutes les enceintes de la maison. Ce qui fait que si le client, même s'il ne se trouve pas au niveau du rez-de-chaussée, il va pouvoir directement avoir en fait, l'information comme quoi il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un gros like si vous avez aimé cette vidéo, c'est hyper important pour moi pour faire monter la chaîne. Et puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez également des différentes questions par rapport à ce que je viens de vous montrer. J'espère pouvoir vous refaire une vidéo sur la partie multiroom et vous faire écouter un petit peu la musique, vous présenter un petit peu le système vraiment un peu plus poussé sur la partie multiroom. Et puis, n'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon site et prendre un rendez-vous si jamais vous avez un projet domotique pour qu'on puisse en parler ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!